Bonjour à tous, c'est Vivi Moon et bienvenue chez moi. Bien évidemment que non. Toutefois, la table devant vous provient bien de ma décoration. Donc c'est un petit peu chez moi quand même. J'ai voulu vous mettre une petite ambiance un peu cosy, un peu châtelaine aussi, on va pas se mentir, pour accompagner la vidéo que je vais vous faire. C'est un challenge proposé par Tia Del Sol, qui est de la chaîne Mystique Tia, qui a proposé un challenge intitulé Tu préfères. Et pour une fois, j'ai pas besoin de sortir tous mes tarots, mes oracles. Ce sera beaucoup plus simple, ce sera de l'audio. Mais donc voilà, je voulais quand même qu'on fasse une petite discussion, même s'il n'y a que moi qui discute dans cette histoire, mais que vous soyez quand même accompagné par une petite ambiance sympathique. Alors on va commencer tout de suite avec une liste de questions. La première, tu préfères les oracles ou les tarots? Ni l'un ni l'autre. Mon Dieu, cette vidéo est absolument lol. Non, bien sûr que non, j'aime les deux. J'ai pas de préférence à proprement parler au niveau des oracles et des tarots. Toutefois, si je ne devais prendre qu'un seul style, je prendrais les tarots parce que je trouve qu'ils ont tendance à répondre à une palette plus large de questions. Certains oracles qui sont peut-être plus généraux aussi, certes, mais la plupart du temps, c'est vrai que les oracles ont souvent des thèmes qui leur sont associés, que ce soit professionnel, amour, etc. Il y a des oracles généraux, ça on est d'accord, mais on va dire que les tarots, c'est un peu plus accessible pour toutes sortes de questions. Ensuite, tu préfères le tarot de Marseille ou le tarot Rider-Waite-Smith? Sans hésitation, le Rider-Waite-Smith. Je n'ai aucune affinité avec le Marseille, il ne m'intéresse absolument pas, il ne m'attire absolument pas. Et de manière générale, j'aime quand les choses sont simples. Et pour moi, le Marseille me paraît un peu trop compliqué, un peu trop, comment dire, un peu trop cadré, un peu trop, avec trop de règles, trop, voilà. Déjà, c'est mort, c'est pas possible. Je trouve que à ce niveau-là, le Rider-Waite-Smith permet peut-être un peu plus d'originalité, un peu plus de, on peut plus facilement interpréter plus librement. Voilà. Après, comme dit, je ne connais pas le Marseille ou très peu, donc je ne peux pas non plus avoir une idée absolument exacte sur la question. Mais à première vue, voilà, le Marseille ne m'intéresse pas du tout. Voilà, donc je resterai sur le Rider-Waite-Smith et peu importe que le Marseille est peut-être l'original, ça je m'en contrefiche complètement. Du moment que ça répond bien, c'est le principal. Ensuite, tu préfères le petit Lenormand ou le keeper? Niveau keeper, je n'en ai qu'un. C'est le keeper fin de siècle de Ciro Marchetti. C'est le seul que j'ai, je le trouve super. Mais c'est le seul. Après, les autres sont pas mal non plus, mais je garde celui-là parce que c'est mon préféré. Et par contre, des petits Lenormand, j'en ai beaucoup plus. Mais c'est pas forcément une question de préférence. Les deux me plaisent, les deux apportent quelque chose. Mais si vraiment je devais choisir, ben, je prendrais petit Lenormand puisque j'en ai plus. Tu préfères l'astrologie ou la numérologie? Sans hésitation, l'astrologie. Déjà, la numérologie, il y a des numéros, donc ça me pose un problème. Je dis pas que c'est pas une science comme une autre, mais elle ne m'attire pas. Je trouve beaucoup plus mon compte dans l'astrologie et beaucoup plus de choses exactes. Je trouve que ça nous éclaircit beaucoup sur plein de choses. Et en plus de ça, sur les caractères des gens aussi. C'est-à-dire que il y a des personnes, à mon travail par exemple, que je n'appréciais pas spécialement. Mais je me suis amusée à deviner leur signe astrologique, parce que j'avais accès à leur date de naissance. Mais avant de regarder, je me suis amusée à essayer de le deviner. Parce que voilà, je ne suis pas forcément très calée en astrologie, mais voilà, j'ai quand même des bases. Et ben j'ai réussi à le trouver. J'ai réussi à le trouver parce qu'on a quand même, il n'y a rien à faire. À part si nos ascendants, nos signes lunaires voilà, prennent un peu le dessus, peut-être au fur et à mesure qu'on vieillit, on a tendance à prendre notre ascendant.
je trouve que dans l'ensemble, il y a quand même des caractéristiques qui se retrouvent, mais c'est tellement flagrant. Et ça n'a pas loupé. Donc j'ai trouvé. J'ai trouvé. Et en fait, de savoir ça, de connaître leurs signes, ça m'a permis d'accepter un peu plus facilement leurs défauts. Oh, ils avaient disons des qualités aussi, hein, mais ça m'a permis d'accepter plus facilement leurs défauts, ou du moins peut-être de vivre plus facilement avec. Voilà, je me suis dit, bah, lui, il est, bah, allez, au hasard, un lion, forcément il a ce caractère-là, c'est normal, donc limite maintenant, je ne me fâche pas, je m'en amuse. Voilà. À titre d'exemple aussi, ma sœur est très branchée aussi astrologie. Et il y a l'émission sur M6, l'émission Les Traîtres qui passe. Et on s'est amusé, là aussi, à essayer de deviner le signe astrologique de tous les participants. Eh bien, je peux vous assurer, on les a trouvés à 90%. Donc, on ne peut pas dire que l'astrologie ne trouve pas ses fondements quelque part. Il y a une vérité quelque part. On n'aurait pas pu trouver comme ça par pur hasard. Il y a quand même je ne sais combien de participants. Pareil au niveau de mon travail. Je veux dire, c'est pas quelque chose comme ça que j'aurais imaginé. Non, non, il y a vraiment des choses qui se retrouvent chez les gens. Chacun sa personnalité, bien évidemment, son expérience, son éducation. Tout ça, ça joue, hein, ça rentre en ligne de compte, bien entendu. Et puis, tout le reste, hein, je veux dire, il n'y a pas que le signe solaire et l'ascendant et tout ça, il y a plein d'autres choses qui rentrent en compte. Donc bien évidemment, je ne réduis pas les gens juste à ça, mais malgré tout, il y a beaucoup de signes qui ne nous trompent pas. Voilà. Voilà pour celui-ci. Ensuite, donc, tu préfères le tarot Rider-Waite-Smith ou le tarot Thoth? Bon, bah là, pareil, hein, le Rider-Waite-Smith sans hésitation. Le Thoth, il me semble un peu trop perché, un peu trop abstrait ou peu accessible, peut-être plus compliqué aussi, donc il ne m'attire absolument pas. Mais alors vraiment pas. Donc là, la question est vite réglée. Tu préfères les jeux à l'univers féerique ou avec des animaux? Dans l'absolu, c'est aucun qui va m'attirer spécifiquement. Mais malgré tout, j'ai quand même quelques oracles avec des animaux. Donc je dirais quand même plutôt les animaux. Tout ce qui est univers féerique, après, il faut voir, il faut voir. La plupart du temps, je trouve que c'est assez kitsch hein, quand même. Franchement, il y en a très peu qui m'ont attiré au niveau de tout ce qui est féerique. Je sais même pas si j'en ai, je crois pas. Il y en avait un que j'avais que j'ai revendu parce que c'était tellement kitsch que j'ai laissé tomber. Non, en vrai, à part quand j'ai des livres féeriques, ça passe, mais en oracle ou en tarot, je suis pas fanat. Donc on va dire plutôt les animaux. Ensuite, tu préfères les jeux à l'univers des vampires ou des fées? Bon, bah, je crois que j'ai déjà répondu, hein, à peu de choses près. Les fées, non, pour moi ça fait trop kitsch, donc je préfère largement les vampires. Et puis, je viens quand même adolescente d'un univers un petit peu gothique. Donc, j'ai quand même encore un petit peu une partie de moi qui est attachée à ça. Tu préfères les jeux colorés ou monochromes? Si le jeu est super, j'ai envie de dire, le monochrome passera très bien. Mais j'ai quand même beaucoup plus de jeux colorés. Donc, pour moi, ce sera les jeux colorés que je préfère. Alors, tu préfères la série des bâtons, des épées, des coupes ou des deniers? Dans, du coup, le tarot Rider-Waite-Smith, parce que le tarot de Marseille, vu que je ne connais pas et que ça ne m'intéresse pas, voilà, ce sera dans le Rider-Waite-Smith. Là, je n'hésite pas non plus. Pour moi, ce que je préfère, c'est la série des épées. Je trouve que en règle générale, c'est celle qui est le mieux, je pourrais pas dire le mieux travaillée, mais au niveau des couleurs, déjà, je préfère ces couleurs. Et je sais pas, je la trouve cool en fait. Elle est super cool. La 3 d'épée, elle est cool. La reine d'épée, elle est cool. Après, on va pas se mentir, hein, je suis signe d'air et d'air. Hein. Mon signe ascendant, mon signe lunaire. Enfin, j'ai beaucoup d'air dans mes signes. Donc, peut-être que ça joue aussi, je ne sais pas. Mais dans tous les cas, la série des épées, c'est celle qui me plaît le plus.
et que j'attends toujours avec le plus d'impatience quand je regarde des reviews. Ensuite, tu préfères sur les cartes qu'il y ait le nom, le mot-clé et le nombre, ou que le nombre, ou rien du tout. Ça m'est égal, en fait, ça dépend de la structure, enfin, comment graphiquement est la carte, hein, comment ça s'organise. Hein. C'est sûr que si le nom et le mot-clé prennent la moitié de la carte, ce sera moche. Si ça s'intègre bien, pas de problème, je peux avoir le nom, le mot-clé, il n'y a pas de souci. Je veux dire, je travaille aussi bien avec l'imagerie qu'avec le mot. Si parfois l'imagerie d'un oracle ne me parle pas, mais le mot-clé, oui, c'est à ce moment-là sur le mot-clé que je vais me concentrer. Et inversement, si le mot-clé ne me parle pas, ce sera sur l'illustration. Donc dans l'absolu, j'ai envie de dire, ça m'est égal. Après le nombre, honnêtement, qu'il y ait le nombre, ça m'est complètement égal. Le nombre ne me sert qu'à rechercher dans le livret. Il ne va pas du tout... Enfin, je veux dire, si je tire une carte avec marqué le nombre 5 dessus et qu'il y a une phrase, une illustration, je vais pas du tout me dire, tiens, le chiffre 5, c'est de la numérologie. Non, non, puisque depuis tout à l'heure, j'ai dit aussi que la numérologie ne m'intéressait pas plus que ça. Donc, s'il n'y a pas le nombre, à la limite, je m'en contrefiche. Ensuite, tu préfères les jeux mat ou les jeux brillants? Ouais, je dirais, je préfère les jeux mat. Parce que les jeux brillants, souvent, sont très brillants, très glossy, et soit ça reflète trop la lumière, soit ça fait un peu kitsch parfois, je sais pas. Les mats, il y a un petit côté classe, je dirais. Mais après, le problème avec les mats, c'est qu'ils s'abîment peut-être plus vite que les jeux brillants. Pour l'esthétique, je dirais les mats. Après, c'est vrai que les jeux brillants glissent peut-être mieux et sont moins fragiles, peut-être. Mais je dirais mat quand même. Ensuite, tu préfères les petites ou les grandes cartes? Bah, les deux. Les deux, mais dans l'absolu, c'est quand même plus sympa d'avoir des grandes cartes. Ça nous permet de nous plonger plus facilement dans l'illustration. Après, s'il n'y a pas d'illustration, bah, les petites cartes. Tu préfères les dos de cartes unis simples, avec juste une couleur, ou un dos qui reprend une carte du jeu? Alors, certainement pas le dos qui reprend une carte du jeu, ça je supporte pas. Donc je préfère à la limite encore un dos simple. Et quand je dis simple, c'est pas juste une couleur rouge, bleu, voilà, cyan. Non, pas ce genre de couleur, mais un dos simple, mais quand même qui soit élégant. Tu préfères beaucoup de cartes ou peu de cartes dans un jeu? Ni l'un ni l'autre, il faut une moyenne. Je dirais que j'aime, alors pas pour les tarots, parce que les tarots c'est déjà défini, hein, mais pour un oracle, en général, j'aime quand il y a entre 50 et 60 cartes. Les jeux qui proposent une centaine de cartes, c'est pas possible pour moi, je peux pas. Ça laisse trop peu de place pour l'interprétation. C'est limite, il y a une carte pour chaque situation qui existe au monde. Et je trouve la plupart du temps que ça fausse complètement le tout. Trop de cartes, ça veut dire en gros qu'on fait que de la divination et ça m'intéresse pas du tout. C'est pas forcément gage de qualité. C'est limite, on vous balance tout ce qu'on a, tout ce qu'il y a, tout ce qui existe et débrouillez-vous avec. Et ça nous empêche parfois de faire travailler notre cerveau et de chercher un peu. C'est du pré-mâché, c'est... Voilà. Donc, alors pas peu de cartes, parce que peu de cartes, c'est pas non plus génial, à part pour le Lenormand qui est bien conçu. Mais en règle générale, non, trop de cartes, c'est pas possible. Ensuite, dans les livrets, on se penche sur les livrets. Est-ce que je préfère les descriptions de cartes qui sont succinctes ou détaillées? Alors, ma partie flemmarde dirait j'aime les descriptions de cartes succinctes. Mais détaillé, après détaillé, tout dépend. Si c'est détaillé, ça prend 3 pages à chaque fois, j'ai envie de dire non, je vais pas m'y pencher. J'ai pas le temps pour ça, honnêtement. J'ai une vie, hein. Voilà, je me consacre pas que à ça, donc j'aurai pas le temps. Honnêtement, j'ai pas le temps. Donc trop détaillé non plus. Des guides comme celui du tarot arthurien de Claire Duval et Anna Tourian, je trouve, enfin c'est Claire qui l'a écrit, le livret, je le trouve très bien parce qu'il est détaillé sans en être trop.
Donc ça c'est super, franchement, c'est plaisant à lire. Là c'est pareil aussi, il faut que ce soit plaisant à lire. Donc ça c'était juste bien. Quand c'est succinct, c'est bien aussi, surtout quand on connaît le tarot, quand on connaît les cartes. Après trop succinct, faut pas non plus, parce que là je repense à l'oracle, le message des étoiles, d'ailleurs que j'ai filmé mais j'ai pas encore posté la review, ça date un peu d'ailleurs. Celui-là honnêtement c'était beaucoup trop succinct, c'est limite, c'était pas la peine d'en faire un quoi. Donc ouais, non, faut quand même qu'il y ait un juste milieu, hein, voilà. Ensuite, tu préfères un jeu magnifiquement illustré mais qui n'est pas cohérent à l'utilisation, ou alors un jeu très moche mais qui est bien travaillé dans son système, je suppose. Euh, hum, hum, bah, je repense à un oracle qui était extrêmement moche, que ma sœur avait et que moi j'ai jamais pu, enfin, j'ai jamais pu, même s'il était, bon, il était assez difficile, mais intelligent. C'était l'oracle OH, je crois. Je sais plus exactement, c'est un truc comme ça. Il est dégueulasse. Il est dégueulasse, donc j'ai vraiment pas pu travailler. Enfin, j'ai pas, moi, j'aurais pas pu l'utiliser en tout cas. Après, s'il est magnifiquement illustré, comme par exemple, je pense au Solitary Witch, qui est très joliment illustré, mais que je peux pas utiliser. Je dirais quand même le moche. Peut-être qu'au bout d'un moment, on s'habitue à la mocheté, hein. Donc, je dirais peut-être quand même le moche. Si c'est en tout cas à l'utilisation. Si c'est en contemplation, bah, c'est sûr, ce sera l'illustré. Maintenant, si à l'utilisation, bah, dans ce cas-là, je prendrais quand même le très moche, hein. On va dire ça. Ensuite, tu préfères les cartes sans illustration avec uniquement de l'écrit, ou des cartes avec uniquement des illustrations sans écrit, pas de nom, pas de livret, etc. Sans hésitation, les illustrations. Juste avec des écrits, non. Non, non. J'en ai, hein, j'en ai quand même un ou deux peut-être avec des écrits, mais je préfère avec les illustrations. Je sais pas pourquoi, parce que c'est plus joli, je trouve, c'est plus agréable quand on tire une carte à regarder. Euh, ouais, je préfère. Ensuite, est-ce que je préfère en général les jeux édités par une maison d'édition ou les jeux auto-édités? J'ai pas de préférence. Ça m'est complètement égal. Ça dépendra du jeu, hein, de ce qu'il offre, de comment il se présente graphiquement, au niveau de l'illustration, au niveau de ce qu'il propose comme thème, au niveau de son intelligence, hein, de conception. Donc là, honnêtement, ça n'a rien à voir. Il y a des jeux issus des maisons d'édition qui sont très bien, comme des jeux auto-édités qui sont très bien. Enfin, il n'y a pas de préférence par rapport à ça. Je ne suis pas plus focus sur des maisons d'édition ou plutôt focus sur des jeux auto-édités. Ça vraiment, ça dépend voilà, de ce qu'on nous propose. Ensuite, tu préfères utiliser les cartes à l'endroit ou uniquement inversées, sans hésitation à l'endroit. J'aime pas travailler avec l'inversé parce qu'à chaque fois ça me perturbe quand je dois les mélanger ou quand je préfère travailler les cartes à l'endroit et éventuellement en fonction de la question que j'ai posée, la prendre dans le sens adéquat. Ensuite, tu préfères avant un tirage allumer une bougie ou faire une petite méditation? Ni l'un ni l'autre. J'en ai rien à faire. Comme la plupart du temps, je n'ai pas le temps, je fais mes tirages un peu rapidement. Alors, il me faut une atmosphère, on va dire, assez sereine, assez calme. La seule chose que je vais faire, c'est que je vais respirer, me concentrer 3 secondes, et puis voilà, quoi. Pour le reste, non, j'ai pas besoin d'allumer une bougie, j'ai pas besoin de méditer non plus. Non, j'ai pas besoin de faire de rituel particulier. J'ai pas besoin de ça pour me connecter, hein. Si j'ai besoin de me connecter, je me connecte et puis c'est tout, hein. En fait, c'est un petit peu comme si je devais allumer une ampoule, quoi. Je vais pas commencer à faire des rituels avant d'allumer ma lumière. Bah non, je vais la brancher à la prise et puis elle va s'allumer. Voilà. C'est un peu, en gros, c'est ça. Maintenant qu'on a envie de se mettre dans une atmosphère, ça oui. Par exemple, je peux éventuellement me mettre une petite ambiance sur la télévision, par exemple, un petit crépitement, une petite musique éventuellement très très douce, pourquoi pas. Je le fais très rarement, mais pourquoi pas.
Et puis après c'est tout, hein, comme dit, hein, je respire un coup et puis c'est parti. Et ça marche très bien. Ensuite, bon ça c'est pas une question pour moi, tu préfères faire des consultations à distance, visio-tel ou en face à face? Je fais pas de consultation, donc déjà ça c'est fait. La seule chose que je fais c'est quand je fais des tirages avec ma sœur. Ben, soit comme elle habite pas à côté, on les fait souvent en visio, mais quand on se voit, on les fait en face-to-face, hein, donc l'un et l'autre me conviennent très bien, hein. Ça passe dans tous les cas. Alors, tu préfères animer des ateliers ou créer des jeux de cartes? Alors, je n'anime pas d'atelier, donc pour moi, créer des jeux de cartes, oui. Parce que j'en ai un en cours de création, j'ai pas le temps d'ailleurs, mais j'en ai un en cours, donc je préfère créer, ça c'est sûr. Animer des ateliers, déjà, il y a des gens, donc c'est pas possible. C'est pas possible pour moi. Même si quand je suis au travail, les gens croient toujours que, enfin, ils ont toujours ce sentiment que je suis hyper sociable. Oui. Par contre, je suis épuisée en fin de journée. Ça, c'est sûr. Alors, tu préfères faire des vidéos sur YouTube ou faire des posts sur les réseaux sociaux, comme Instagram, Facebook, etc. Alors, les posts réseaux sociaux, je déteste ça. Ça me saoule. Ça me saoule, je le fais parce que... Un petit peu, pas beaucoup. Je le fais un peu, mais très honnêtement, la plupart du temps, je trouve que c'est poster pour rien, en fait. La plupart des gens qui postent sur les réseaux, honnêtement, ça sert strictement à rien. Regardez ma nourriture du jour, super, génial. Et donc, je l'ai déjà fait une ou deux fois, c'est vrai, mais j'ai tiré aucune satisfaction. Et même moi, quand je l'ai posté, je me suis dit pourquoi je fais ça. Voilà, j'ai posté des, voilà, j'arrive que je poste des photos de mon chat ou des crêpes que j'avais faites, mais en moi-même, je me suis dit, je sais pas pourquoi je poste ça. C'est quoi? C'est pour faire comme tout le monde. Donc du coup, depuis, j'en ai pas fait. Parce que je trouve que ça n'a aucun intérêt. Et éventuellement, parfois, de la décoration. Quand je fais de la décoration, parce que je trouve ça toujours assez joli. Mais sinon, post réseaux sociaux, nada. Donc, forcément, les vidéos YouTube, évidemment. Alors, tu préfères les tirages positionnels ou sans position? Sans position. Alors, s'il y a une position, je ferai la position, mais très honnêtement, la plupart du temps, même quand j'ai un livre qui me dit vous posez cette carte là, là et là, j'ai une partie en moi qui dit non, je vais pas faire comme ça parce que j'ai envie de faire comme moi j'ai envie de faire. Donc en fait, qu'est-ce que je fais? Je les pose les unes à côté des autres et puis basta quoi. Je vais pas m'embêter. Je vais pas m'embêter. Donc position ou pas position, ça changera absolument rien à la réponse. Donc non, non, non. Alors, dans l'utilisation du petit Lenormand, tu préfères les tirages en neuf ou le grand tableau? Je tire pas le petit Lenormand en neuf ou en grand tableau. C'est très rare. J'ai déjà fait le grand tableau, j'ai déjà fait en neuf. Mais la plupart du temps, je fais des tirages petit Lenormand un petit peu comme j'ai envie de les tirer. Donc, ni l'un ni l'autre. J'ai pas de préférence. C'est comme dit, c'est un peu en fonction de moi, comment j'ai envie de le faire. Ensuite, tu préfères les jeux anciens ou les jeux récents? Je dirais quand même les jeux récents. Après, je ne sais pas ce qu'on appelle les jeux anciens. Est-ce qu'on parle de jeux anciens, ceux qui vraiment sentent la poussière, qu'on a récupéré des arrière-arrière-grands-parents, ou est-ce qu'on parle des jeux récents qui sont un peu plus modernes? Là, je vois pas trop. Dans tous les cas, je dirais quand même les jeux récents. Après, comme le Old Style Tarot, c'est un jeu qui a une allure, un aspect ancien, et qui est très intéressant d'ailleurs, il faudra que je fasse la review aussi, parce que je l'ai trouvé vraiment intéressant. Donc ça me plaît bien, mais voilà, j'en ai pas des tonnes quoi, qui ont un aspect ancien. J'en ai quelques-uns, mais pas beaucoup, donc on reste sur les jeux récents. Ensuite, tu préfères te tirer les cartes à toi-même ou aux autres? À moi-même. La seule personne à qui j'aime tirer les cartes, c'est à ma sœur. On est très liés, donc à elle, j'aime beaucoup tirer les cartes. Parfois, d'autres personnes, par-ci, par-là, comme ça, sans qu'ils soient présents d'ailleurs. Hein. Mais franchement, sinon, à part ma sœur, je préfère me tirer les cartes à moi-même. Et pour finir, tu préfères acheter un livre sur la numérologie ou sur le tarot? Bon, voilà, hein, on revient sur la numérologie. Donc non, je préfère acheter un livre sur le tarot. Voilà, parce que la numérologie, ça, j'ai pas d'affinité avec.
Voilà pour cette série de questions auxquelles j'ai répondu du mieux possible. Ça va, j'ai pas trop hésité parce que d'habitude je suis toujours un petit peu, j'ai toujours du mal à dire les tu préfères. Mais là, je trouve que ça va, je m'en suis plutôt bien sortie. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi dans cette petite ambiance. Et puis, bah, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous.